Bonjour Charlotte, comme promis, ma vidéo pour te parler de mon parcours professionnel en tant qu'infirmière reconvertie à la naturopathie. Voilà, pour commencer brièvement mon parcours professionnel, j'ai été diplômée infirmière en 2005 et j'ai exercé tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. euh, En milieu hospitalier. J'ai eu l'occasion de découvrir plusieurs services et plusieurs milieux d'exercice à l'hôpital et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pu tenir aussi longtemps dans la profession. Euh, et dans laquelle j'arrive encore à m'épanouir malgré tout. Comment je suis devenue naturopathe? Eh bien, c'est une évidence qui s'est imposée à moi, une évidence qui s'est imposée notamment lorsque j'ai rencontré moi-même des difficultés au niveau de la santé, où la médecine conventionnelle n'a pas su m'apporter les réponses que j'attendais et dont j'avais besoin. Notamment sur un désir d'enfant qui tardait à se concrétiser et pour lequel j'ai été diagnostiquée stérile. Euh, et, euh, et voilà, et où j'ai décidé du coup pour ne pas rester sans rien faire, de me prendre en main et d'essayer de changer les choses pour justement changer le cours de mon avenir. Alors c'est quelque chose qui a fonctionné puisque j'ai réussi à avoir au total 4 enfants, donc c'était une très très belle réussite avec des techniques toutes simples. Qu'on ne nous dit pas, qu'on ne nous enseigne pas lorsque on est dans la prise en charge médicale conventionnelle. Donc ça paraît être des évidences, peut-être que c'est pour ça qu'on nous en parle pas, mais c'est des évidences desquelles on est déconnecté depuis notre tendre enfance, quand on vit dans un milieu urbain, ou bien quand on vit à 1000 à l'heure, comme la société nous l'impose actuellement. Voilà, donc ça c'est la petite histoire. Et du coup, la naturopathie, oui, c'est effectivement imposé à moi après coup. Je me suis dit que j'avais sans doute envie de partager cette expérience-là avec les autres, puisque j'avais moi-même réussi à bien l'intégrer et à bien l'appliquer, et que je m'étais rendu compte que, au final, c'est une question d'habitude, que c'est pas si difficile que ça, et que ça apporte des bienfaits non négligeables. Voilà. Donc, comment je suis devenue naturopathe? Eh bien, ça a été un parcours du combattant. Ça, je dois rester claire. Voilà, je suis allée voir ma direction, ma cadre supérieure, en lui expliquant que j'avais envie de bénéficier d'une formation. Et lorsque je lui ai dit naturopathie, elle a été catégorique. Elle m'a dit c'est non. Ok, donc voilà. Et par chance, j'ai croisé un de mes collègues qui était dans un syndicat et qui m'a dit, mais attends, on peut pas te dire non comme ça sans raison. Il faut argumenter, il faut comprendre pourquoi. Il y a sans doute des raisons, mais si on les comprend pas, on pourra pas essayer de trouver un compromis. Donc du coup, j'ai réitéré la demande. J'ai bien expliqué que j'étais bien consciente qu'on m'avait dit non, que j'avais bien compris, mais que par contre, j'avais pas compris pourquoi. Et suite à cette rencontre avec la DRH et mon collègue qui était représentant syndical, nous avons pu comprendre le pourquoi du non. Déjà, c'était une erreur d'aiguillage, puisque la formation que je demandais n'était pas dans le cadre des formations qui seraient prises en charge intégralement par l'hôpital, mais était éventuellement éligible dans le cadre d'une reconversion professionnelle à un CFP qu'on sollicite lorsqu'on a ce désir de quitter la fonction publique et d'aller exercer ailleurs. Donc pour le coup, voilà, j'ai essayé, j'ai discuté, j'ai négocié. On m'a demandé un certain nombre
Enfin, on m'a posé un certain nombre de contraintes, dans le sens où il fallait que ma formation soit un temps plein, ce qui est rare. Il fallait également que cette formation soit reconnue, ce qui est encore plus rare. Il fallait qu'elle soit dispensée dans un lieu public, ce qui est extrêmement rare. Et puis, il fallait que ça passe en commission ANFH et que le dossier passe, alors que j'étais déjà en catégorie A, donc voilà, enfin, c'est tout un barème de points qu'il faut compter et qui font qu'un dossier passe ou ne passe pas. Donc c'était très complexe. J'ai réussi malgré tout à trouver toutes mes réponses et à répondre à tout le cahier des charges qu'on m'avait imposé, et j'ai monté mon dossier. Et lorsque je suis allée voir le responsable de formation, il m'a dit « Ok, c'est très bien, votre dossier il est génial, mais je dois vous avertir que ce genre de financement, ça s'est jamais vu. Il y a peu de chances pour que ça passe. Voilà, ne soyez pas étonnés si vous avez un non. » Donc c'est vrai que c'est un petit peu un ascenseur émotionnel, hein. On y croit, on a envie d'aller jusqu'au bout, et puis au dernier moment, on nous quince un peu le jeu en disant voilà, peut-être que ça passera pas. Finalement, voilà, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, après tout, qu'est-ce que je risque? Au pire, on m'a déjà dit non, je n'en suis pas morte. J'avais mis un petit peu d'argent de côté dans l'expectative d'eux. J'avais le soutien de mon mari pour pouvoir faire quand même la formation sur mon temps personnel et sur notre budget. Au cas où j'avais un non, et voilà, et je voulais pas mourir avec enfin mourir c'est un grand mot, mais je voulais pas avoir à porter toute ma vie un regret de ne pas avoir demandé et de ne pas savoir si oui ou non ça serait passé. Et alors, par chance, eh bien, il s'avère que ce dossier est passé. J'ai reçu un mail que je n'attendais même pas, puisque il est arrivé avec un mois d'avance, de mon responsable de formation qui m'a dit ben voilà, c'est passé. Vous avez gagné, voilà, vous avez votre formation, c'est génial, vous pouvez y aller. Donc évidemment, c'était les cris, les larmes, les sauts de joie, enfin voilà, c'était vraiment l'aboutissement de tout un challenge, de tout un rêve qui s'est accompli. Et j'ai pu aller dans une formation, dans un centre de formation qui se situe ailleurs, dans le Var, où j'ai pu obtenir un titre reconnu au RNCP de conseiller en naturopathie. Alors, il y a plusieurs termes, hein, conseiller en naturopathie, praticien naturopathe, voilà, il n'y a pas de grande distinction. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le volume horaire qui est proposé, parce qu'aujourd'hui, la naturopathie, c'est vraiment des formations qui sont très éclectiques, hein. Si vous voulez sur Groupon, demain, vous pouvez vous installer en naturopathie, vous en avez pour 70 €. Après, je suis pas sûre que le contenu formatif soit vraiment suffisant, surtout quand on est issu d'un autre milieu que le milieu paramédical, pour exercer en toute sécurité, on va dire, hein, et pour le client et pour le praticien. Donc voilà, la formation que j'ai faite, c'était une formation qui était dispensée sur 18 mois. Qui a un coût, qui avait un coût certain, qui a un coût à ce jour de 9 000 €, donc c'est un petit budget quand même. Voilà, mais c'est pas la seule école de naturopathie, c'est l'école de naturopathie qui répondait à mon cahier des charges. Après, il faut savoir que la naturopathie n'est pas une profession inscrite au code de la santé publique et n'est pas une profession réglementée. C'est une profession qui est reconnue, donc c'est-à-dire inscrite au RNCP, mais qui n'est pas réglementée. Donc, vous pouvez envisager l'école que vous souhaitez intégrer en fonction de vos convictions. Il y en a quelques-unes qui sont très bien, qui sont sur Paris. Alors je prends pour exemple, on a le Sénato, on a Isupnat, on a donc le CFPPA du Var qui propose la formation que j'ai suivie.
Il y a le CNR André Lafont, il y a l'école d'Alain Tardif, il y a voilà des formations de naturopathie, il y en a plein. Faut savoir que les écoles privées, le budget passe du simple au double, voire au triple, donc on peut aller jusqu'à 30 000 euros, que les cursus peuvent se faire soit en présentiel, ce qui a été mon cas et ce pourquoi j'ai réussi à être financée, soit en week-end. Où là, ben c'est plus compliqué, c'est plus long, hein, c'est sur 2, 3 ans, et du coup le coût forcément aussi s'en fait ressentir. Voilà, donc j'ai pas de préférence réelle pour une école ou pour une autre. Elles ont toutes leurs spécificités, elles ont toutes des modèles d'enseignement qui sont très très bien. L'idée c'est peut-être de se renseigner auprès de l'OMNES, donc OMNES, pour voir un petit peu quelles sont les écoles qui sont reconnues. L'OMNES, c'est l'Organisation mondiale de la santé naturelle. Euh, Enfin, cet organisme vous couvre dans votre pratique professionnelle si vous souscrivez une assurance responsabilité civile dans votre exercice pour pouvoir assurer justement un exercice de qualité. Voilà, alors les différentes structures dans lesquelles on peut exercer quand on est naturopathe, évidemment on peut exercer en libéral. La seule contrainte, c'est qu'en libéral, il faut déjà avoir bien construit son projet, il faut prévoir un business plan, il faut prévoir un budget de communication, il faut avoir des supports et être subtil dans l'art de se présenter parce que lorsqu'on est naturopathe, c'est un peu comme lorsqu'on est profession paramédicale, on n'a pas le droit de se vendre. En tout cas, voilà, ça fait pas bonne presse de se vendre. Donc l'idée, c'est vraiment le bouche à oreille qui fonctionne très bien. Se présenter de manière subtile à toute la communauté médicale et paramédicale. Quand je dis subtil et quand je dis bouche à oreille, en général, c'est parce que des clients sont venus vous voir, que vous leur avez apporté une aide et que vous avez réussi à obtenir une amélioration de leur état, une amélioration significative. Et ça arrive très souvent. Dans le sens où votre client, il va avoir besoin d'être entendu parce que la durée moyenne d'une consultation médicale en France, c'est 11 minutes. Et ça suffit pas pour quelqu'un pour poser ses bagages et pour dire tout ce qu'il a à dire. Donc rien que le fait d'être entendu et d'avoir pour lui des clés pour se sortir d'une situation qui est pour lui difficile parce que peut-être qu'il a la tête dans le guidon, peut-être qu'il y a des choses qu'il voit pas, qui sont évidentes et qu'il ne voit pas, ça apporte déjà beaucoup. Alors, l'idée, c'est de dire aussi au client quand vous le prenez en charge, voilà, je vous propose un certain nombre de choses pour vous aider, essayez, faites, tenez-moi au courant, je suis disponible, je suis à votre écoute. Et si jamais vous voyez qu'il y a une amélioration, eh bien, je vous invite à en parler à votre médecin et que votre médecin puisse prendre contact avec moi afin qu'on travaille en toute transparence. Voilà, c'est beaucoup plus logique dans ce sens-là que d'aller directement démarcher les médecins qui, quand ils vont entendre naturopathie, bien souvent, ils vont vous dire je vais quand même me renseigner un petit peu auprès de l'ordre des médecins pour voir si je peux diriger les gens chez vous. Voilà, c'est le genre d'écueil qu'on peut avoir et qu'on a très régulièrement. Voilà, c'est pas du tout mon expérience. J'ai accompagné des femmes dans leur désir d'enfant, puisque j'ai été moi-même touchée par cette problématique-là et que j'ai pu résoudre par moi-même beaucoup de choses qui m'ont permis d'avoir mes enfants. Et du coup, forte de cette expérience, j'ai essayé de reproduire un petit peu ce qui a marché pour moi. J'en ai parlé à ces femmes qui étaient en recherche de grossesse et j'ai réussi à en aider 6 sur les 8 que j'ai pu suivre. Donc voilà, 6 qui ont eu effectivement des grossesses fructueuses et des accouchements
des accouchements corrects. Voilà. Et donc, pour le coup, j'ai été contactée par différents médecins qui m'ont dit, écoutez, on ne comprend pas comment ça marche, quel est votre secret? Eh ben, le secret, il n'y en a pas, c'est l'écoute, c'est l'attention, c'est différentes petites choses du quotidien, dans l'hygiène de vie, et c'est pas le médicament qui règle ça. Voilà. Euh, Alors voilà, en ce qui concerne le bouche à oreille, c'est vraiment la meilleure pub. De toute façon, la meilleure pub pour un naturo, c'est la pub qui est gratuite et c'est la pub qui donne l'impression qu'on n'est pas en train de se vendre. Hein, parce qu'on là, on parle de santé, on parle de beaucoup de choses et la santé, ça ne s'achète pas. La santé, la compassion, l'empathie, ça ne s'achète pas. Voilà, donc ça c'est vraiment le mot à retenir. N'essayez pas de croire tous les blogs Facebook qui essayent de vous vendre une méthode sans faille pour pouvoir vous distinguer de la concurrence. Non, c'est vraiment le bouche à oreille, il n'y a pas photo. Voilà. Alors, quel est le salaire d'un naturo? Ça dépend de l'activité qu'on en fait. Si vous exercez à temps plein et que vous avez une clientèle qui, au fil du temps, s'étoffe, se fidélise, vous pouvez espérer gagner plus que lorsque vous êtes en milieu hospitalier. Ça, c'est certain. Ça a été mon cas. Pendant longtemps. Il y a des petites subtilités à avoir. Quand on est naturo, il ne faut pas mettre trop de choses sur la carte de visite. On est naturopathe, d'accord. Mais il faut quand même avoir des outils annexes à sa carte de visite, qu'on n'écrit pas forcément dessus, mais par exemple des techniques manuelles comme le massage, comme la réflexologie, comme ce genre de petites choses où les gens sont vraiment dans le besoin de ce contact humain et de ce moment de détente. Et c'est vraiment ce qui fait levier parce que de prime abord, les gens vont vous contacter justement pour pouvoir bénéficier de ces prises en charge-là, d'un massage, d'une séance de réflexologie, d'une séance de point de Knapp, ou autre technique. Et finalement, petit à petit, vous allez pouvoir glisser des petits conseils sur l'hygiène de vie, sur les tensions que vous allez pouvoir identifier, sur les problématiques qui vont être dégagées au fil des conversations pendant les soins. Et au fur et à mesure, les gens vont adhérer par eux-mêmes. Ça va vraiment venir d'eux, ça va être leur demande. Et du coup, ils vont se fidéliser, ils vont voir que ce que vous leur dites, c'est pas si bête que ça, que c'est cohérent, que ça leur apporte du mieux-être en tout cas. Et au final, eh bien, ils vont revenir régulièrement, ils vont en parler autour d'eux et la clientèle va s'étoffer. Donc voilà, il faut compter quand même 1 à 2 ans pour pouvoir vivre d'une activité libérale. Après, on peut exercer également en magasin bio, c'est très recherché. Hein, de plus en plus, les magasins bio recherchent des naturopathes qu'ils vont employer essentiellement sur un poste de vendeur, mais vendeur conseil, notamment pour les rayons des compléments alimentaires, mais surtout parce que le naturopathe peut être polyvalent et se diriger dans tous les rayons et aller conseiller au niveau de l'alimentation des personnes qui ont des besoins particuliers. Ça, c'est une deuxième option. La troisième option, ça peut être de travailler dans un laboratoire de compléments alimentaires ou pourquoi pas un laboratoire cosmétique où de plus en plus ce profil est recherché pour mettre au point, développer ou alors vraiment cibler la clientèle. Là encore, ça peut être sous forme de démarchage commercial, j'ai envie de dire, ou alors d'animation ou de formation dans des lieux de vente de produits bio, que ce soit compléments alimentaires ou que ce soit cosmétiques. Donc ça existe également. Après, j'en passe sans doute. Une de mes activités pour moi a été de me diriger vers l'enseignement, puisque j'ai eu la chance de coordonner la deuxième antenne CFPPA qui a été créée en France
Je l'ai coordonné pendant 1 an, où j'ai enseigné la naturopathie. Donc j'ai heu, rendu tous les acquis que dont j'avais pu bénéficier. Donc c'est très plaisant, c'est très valorisant l'enseignement. Après voilà, j'ai coordonné, j'ai recruté des enseignants naturaux pour pouvoir justement, refaire, à l'identique la formation de naturaux, dont j'avais pu bénéficier. Donc ça existe aussi. Après, voilà, mon parcours a été tel que lors de la crise sanitaire, j'ai fait le choix, par solidarité avec mes collègues soignants, de revenir sur le centre hospitalier puisque j'étais en disponibilité. Je suis revenue sur le centre hospitalier pour travailler de nouveau en tant que fonctionnaire titulaire infirmier. Alors, c'est pas rose tous les jours, mais voilà, en ayant tout ce bagage naturel, toute cette expérience, en ayant vu autre chose, j'ai pu évoluer, j'ai pu voir les choses différemment et acquérir des techniques et des outils pour rester cohérente et posée et calme sur mon lieu de travail. Voilà. Les difficultés que j'ai rencontrées en tant que naturopathe. Bien, les difficultés que j'ai rencontrées, j'ai envie de dire, pas beaucoup. De mémoire. Alors peut-être que j'ai un parcours un peu chanceux. Je sais que certains de mes confrères ont eu du mal à se lancer, ont renoncé d'ailleurs, parce que la clientèle n'arrivait pas à eux. Peut-être aussi parce que derrière avant le mot naturopathe, il n'y avait pas un terme paramédical. Ça rassure beaucoup. Donc vraiment, c'est un plus pour les infirmiers de devenir naturopathe. En tout cas, quand on est naturopathe, c'est un plus d'être infirmier puisque il y a quand même le crédit derrière, sur tous les contenus physiologiques, anatomiques et surtout les dangers qui sont à éviter. Parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans le charlatanisme, ça existe. Et du coup, c'est compliqué à gérer. Ça discrédite ceux qui veulent bien travailler correctement et vraiment main dans la main avec la communauté médicale. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. On ne travaille pas contre la communauté médicale, on travaille avec. Il ne faut pas jamais éloigner un patient de son médecin. Vous pouvez l'avoir pour client, mais la décision médicale est souveraine et on n'a pas le droit de revenir dessus. C'est formellement interdit. Voilà, et c'est bien souvent ce qu'on voit dans les reportages à la télé, sur toutes les médecines naturelles. Ce qui est mis en avant, c'est voilà, le charlatanisme. On m'a dit d'arrêter ma chimio et de prendre de l'homéopathie à la place. Ben oui, c'est pas étonnant qu'il y a des médecins qui se fâchent et il y a des raisons vraiment de se fâcher. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, on peut faire plein de choses bien sans toucher au traitement et on peut vraiment améliorer le confort de vie des patients dans ce sens-là. Alors, les difficultés, les difficultés, moi, j'en ai pas eu énormément parce que justement, je me suis positionnée d'emblée face aux gens qui me demandaient, qui me disaient qu'ils en avaient marre de leur traitement et qui voulaient tout arrêter. J'ai dit non, à un moment donné. Je suis pas là pour ça et votre traitement vous l'avez, vous devez continuer à le prendre. Après, on peut envisager les choses différemment, on peut le réduire en accord avec votre médecin. Si vraiment j'arrive à obtenir des résultats, ça peut être discuté avec votre médecin. C'est le cas pour beaucoup de disciplines, notamment tout ce qui est anti-hypertenseur. Quand les gens ont vraiment bien intégré les règles d'hygiène de vie, les règles de gestion du stress et d'autres facteurs comme les consommations d'huile de bonne qualité. Enfin voilà, il y a plein de petits facteurs comme ça qui font qu'à un moment donné, on arrive à avoir un impact sur la tension qui engendre une diminution de la prescription. Mais c'est dans ce sens-là que ça se passe et pas l'inverse, quoi. On n'est pas des dieux et on n'a pas à pouvoir sur tout. C'est voilà, la grande difficulté, c'est que bien souvent les gens qui viennent nous voir sont des gens qui ont fait
qui ont écumé toutes les disciplines médicales, qui ont fait ce que j'appelle les 1000 pattes, hein. Donc ils sont allés voir l'ostéopathe, le naturopathe, ils sont allés voir l'aromathérapeute, enfin ils sont allés voir plein de gens et puis ils n'arrivent pas à trouver de solution parce que derrière leur problème, ils ont pas compris que c'était eux qui devaient régler le problème et pas l'autre. Donc voilà. Ça, c'est vraiment l'écueil, il faut savoir se positionner, il faut savoir dire non. Et il faut juste pas avoir peur de dire non, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas comme ça qu'on perd de la clientèle, mais bien au contraire, c'est comme ça qu'on en gagne. C'est-à-dire qu'on obtient du crédit. Savoir dire non, c'est poser une limite, et derrière, ça engendre la confiance des différents partenaires avec qui on peut travailler, et aussi la confiance du client qui vient voir et qui se dit bon après tout c'est peut-être elle qui a raison. Voilà. Alors quel conseil pour une infirmière qui souhaite se reconvertir? Eh bien j'ai envie de dire ne pas y aller à la hâte. Donc quand on est infirmier, et je connais bien le phénomène, on arrive à un moment de sa carrière où on se questionne, où on se demande si on pourra encore exercer, où on ne se voit pas terminer une carrière avec des conditions qui se dégradent, et puis on est fatigué. Hein, voilà, vraiment c'est ça le mot, c'est la fatigue. Il faut pas se laisser décourager et il faut pas prendre une décision justement quand on est dans cet état-là. Donc l'idée c'est déjà d'essayer de se documenter soi-même, de faire le point sur la naturopathie, d'aller peut-être soi-même voir un naturopathe pour essayer de voir en quoi ça consiste, de voir si le métier nous plaît. Et de voir si ça peut apporter quelque chose, si ça peut nous apporter quelque chose, et de gérer les émotions correctement et d'agir sans précipitation. Donc moi, je conseille vivement aux infirmières qui souhaitent se reconvertir de se rapprocher de leur responsable de formation et de voir dans quel cadre c'est possible. Hein. C'est vraiment comme ça que j'ai fait auprès du responsable de formation et auprès des organisations syndicales aussi. Hein. Ils savent beaucoup de choses et ils peuvent vraiment être aidants. Et puis poser un projet. Alors si je reprends mon exemple, j'ai eu plusieurs écueils, j'ai eu un non, j'ai eu un ça marchera sans doute pas, j'ai eu voilà, ça m'a permis de me poser, de prendre du recul, de savoir ce que je voulais vraiment, et d'agir vraiment à distance d'une émotion, de ne pas agir sous le coup de l'émotion et de ne pas envoyer tout plaquer comme ça en me disant bon tant pis, puisque c'est comme ça, je démissionne et j'y vais quand même. Hein, c'est voilà, parce que faut savoir que la formation de naturopathie, c'est quand même une formation qui va très très loin dans le développement personnel. Pour ceux qui ont déjà exercé ou essayé de faire du développement personnel, ça remue beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler, qui font pas forcément toujours du bien. La naturopathie, c'est aussi une somme de connaissances folle qui est à peu près équivalente, en tout cas pour la formation que j'ai suivie, aux 3 années d'école d'infirmière condensées en une seule année de naturopathie. C'est une discipline qui est très vaste. Où il y a plein de techniques annexes, hein, et donc il y en a 3 majeures, l'alimentation, hydratation, la gestion du stress et des émotions, et surtout l'activité physique. Ces 3-là, c'est relativement simple de les appliquer, mais après il y a tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est technique manuelle, tout ce qui est aromatologie, où là c'est de la chimie, de la physique, vraiment de la biochimie aussi. On a la micronutrition qui est aussi très poussée dans le système digestif et dans la compréhension des mécanismes qui font qu'à un moment donné on peut générer une carence même si on s'alimente de manière équilibrée. Il y a toutes les techniques annexes qu'il faut appréhender, qu'il faut intégrer. Donc c'est vraiment une somme de connaissances folles qu'il faut restituer, puisqu'il y a des évaluations, hein, il y a des partiels comme dans n'importe quelle autre école, et à la fin il y a un mémoire.
en tout cas pour ma part, dans ma formation, il y a eu un mémoire. Donc c'est vraiment un investissement personnel qui est colossal. Après, je dis pas que c'est impossible, je l'ai fait. Je faisais chaque semaine 10 heures de route aller pour descendre de ma région vers le Var et 10 heures de route retour fin de semaine pour revenir. J'étais maman. J'ai continué à travailler entre-temps, puisque il y avait des semaines où je n'avais pas cours et je devais retourner au travail. Et puis, bah oui, oui, 3 enfants à la maison, un mari qui était présent, mais quand même, voilà, à qui je pouvais pas tout demander. Donc c'était un investissement. Il faut vraiment être solide pour pouvoir tenir sur la longueur. Au début, c'est vraiment chouette, mais à la fin, on sent la fatigue et on a vraiment envie que ça s'arrête pour pouvoir reprendre une vie normale. Voilà. Hein, donc c'est vraiment le mot d'ordre. Y aller quand on est bien et quand on est prêt. Hein. Et cette démarche de formation, elle est vraiment utile à ça. Cette démarche de demande, hein, voilà, de CFP. Donc il y a plusieurs commissions à passer et en général, ça se solde favorablement, mais il faut avoir de la patience et il faut savoir se vendre. Là, malheureusement, pour la formation, il faut savoir vendre son projet, en fait. Pas se vendre soi, mais vendre son projet. Voilà. Et puis pour se reconvertir et se mettre à son compte, il faut aussi prévoir dans le projet que ça peut pas se faire du jour au lendemain. Parce que d'un revenu fixe qui est confortable quand on est infirmier, on passe à un revenu qui est aléatoire et comme dit, qui au début n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on espère. Donc l'idée, c'est d'avoir peut-être une transition avec une diminution régulière du temps de travail qui laisse place à l'augmentation de l'activité du cabinet de naturo. Et puis surtout, ne pas vouloir essayer de faire que de la consulte. Vraiment, ça passe par de la consultation, effectivement, des techniques manuelles aussi, et savoir se diversifier, c'est-à-dire peut-être pour ceux qui ont la fibre littéraire, écrire un livre, publier des études. Je l'ai fait également, j'ai publié plusieurs articles. C'est également, pourquoi pas, travailler en parallèle en conseil, en magasin bio ou peut-être en parapharmacie, sur un petit temps donné. Ça, c'est très en vogue et très à la mode. Comment on peut se diversifier aussi, c'est rendre des cours, c'est-à-dire donner des cours pour d'autres écoles. Voilà, donc ça peut être quelque chose qui est envisageable et dont on peut vivre très aisément. Voilà. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Vraiment, c'est une belle expérience. Moi, je suis retournée, comme dit, en milieu hospitalier parce que j'en avais la possibilité, parce que j'ai toujours cette fibre soignante. J'aime toujours mon métier. J'entends que pour certains, ça serait difficile. Voilà, je n'abandonne pas mon projet de naturopathie. De toute façon, je l'ai vraiment fait à la base pour moi, donc il n'y a rien de perdu, il n'y a rien d'insoluble. Je continue d'ailleurs à me former sur mes temps propres, à acquérir de nouvelles techniques, et quand le moment sera venu et quand ma fille peut-être sera un peu plus grande, je reviendrai vers le métier de naturopathe, sans doute à temps plein. Pour l'instant, avec la crise sanitaire, avec toutes les contraintes qu'on a, ça me paraît un peu compliqué, mais ce n'est pas insoluble et c'est sans doute une bonne période justement pour faire les demandes de formation, puisqu'on sait que la crise sanitaire est faite pour durer un petit peu, mais c'est en général le temps que les demandes de financement se fassent. Donc voilà, rien de perdu, rien d'insoluble, ça permet de garder un fil d'Ariane pour tenir le choc jusque là. Voilà.